journée ou autre, qui se substitueraient à ceux qui constituent en quelque sorte de droit les jouisseurs. Donc il y a peut-être, si l'on voulait, universaliser, c'est pas là où se trouve l'intérêt d'ailleurs de ça, mais si on voulait suivre cette logique et l'universaliser, je pense qu'on ne pourrait tout de même pas la trouver complètement, parce qu'il faudrait que ça ait présenté en quelque sorte la contre-utopie de cette jouissance, en montrant comment également elle se réalise d'un autre côté. Donc, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui rencontre ses limites, qui ne cherche pas d'ailleurs la résolution, ce n'est pas le problème. Lorsque Annie Debrun a écrit de très beaux livres, Sade sur Sade, soudain un bloc d'abîme, par exemple, en montrant l'effet que produit Sade, mais elle ne cherche pas de ce côté-là quelque chose qui soit la conciliation rationnelle et la transformation logique absolue dans un domaine universalisable du système de Sade. C'est qu'il ouvre différentes perspectives, ce qui fait la puissance de son œuvre, mais qui ne prétend pas justement, qui n'a jamais prétendu se constituer en système, ni en système profilant l'existence d'une société viable, ce qu'est le contrat de Fourier. Même s'il n'y a pas de système absolument fermé par Fourier, il y a très certainement chez Fourier l'idée qu'il peut y avoir une nouvelle composition des rapports amoureux, des rapports concernant la sexualité, conciliables avec des rapports sociaux différents, etc. Bon, je te relaisse la parole. Il faudrait voir, peut-être on pourra terminer ces dans 5 minutes, donc, pour laisser droit aux différentes questions, aux différentes interventions. Vas-y. Donc tu conclus. Oui, deux ou trois mots pour conclure. Sur l'utopie, sur les plans utopiques, donc d'un côté il y a Kant avec métaphysique de mer ou la deuxième critique, la critique de la raison pratique, qui forme une maxime universelle et avec le contrat de mariage renvoie à une sexualité qui pose le problème du corps. Pour dire les choses autrement, d'un côté il y a les réels de la sexualité formés par Kant, avec les contrats du mariage, l'acquisition de l'usage des organes des personnes de différents sexes. C'est les réels qui nous entourent. Et d'autre côté, il y a la sexualité dans le plan utopique où Kant où Sade et Fourier circulent, l'un forme une maxime quelconque vers la jouissance universelle, mais c'est un point de vue aristocratique, c'est une forme de prostitution. Le désir est du côté du crime.
D'autre part, on a Fourier et l'harmonie, un système qui établit une équivalence entre les passions, les désirs et la jouissance. Il n'y a pas un décalage entre la jouissance et le désir. Donc, voilà, le point central est de mettre en relation, Kant est sur le plan du réel, et d'autre part ça de Fourier dans le plan utopique. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que Kant trace quelque idéal que soit, et peut-être jamais réalisé exactement de la même façon que soit ce que dit Kant, il prend position, à mon avis, mais ça peut être discuté, dans le réel de la modernité contemporaine. Il trace une ligne qui sera celle de réel, c'est-à-dire qu'il n'y a de relation sexuelle valable que réciproquement consentie et adoptant ou pour principe ou pour finalité, mais l'un et l'autre se rejoignent, parce que le principe transcendantal, c'est également une finalité, le mariage, c'est-à-dire cette légalisation de la relation librement consentie dans le couple. Mais à côté se greffent des systèmes ou demi-systèmes qui partent dans des sens différents, c'est-à-dire qui partent du côté de la non-conformité du désir à cette règle qui la transgresse, qui à côté, d'ailleurs qui ne sont pas non plus irréels, puisque Fourier trace à côté du système du mariage en marge ce qu'il appelle la vérité des amours, ou ce qui se pratique effectivement. Ce qui se pratique effectivement, il est toujours très différent dans le domaine de la prostitution, de la polygamie secrète, etc. Des mœurs secrètes également, comme Foucault l'avait étudié dans un texte anglais, My Secret Life, qui était sur les journaux intimes d'un Anglais pratiquant les perversions, l'homosexualité, etc. Donc il y a dans tout le courant du XIXe siècle et jusqu'à nous une quantité de ces mœurs secrètes qui se manifesteront et qui pourront faire l'objet justement d'une autre forme de réalité qu'on appellera, donc la codification ou la mise en forme pourra s'appeler utopique, mais dans la mesure où l'utopie réclamera toujours la possibilité de coexistence, la possibilité d'harmonisation de toutes ces formes qui sont informulées. Alors, je dis Sade forme une utopie, oui, parce que Sade n'a jamais eu l'idée de présenter non plus une réalité dans ces différents romans, que ce soit la philosophie dans le boudoir, même s'il y a une adresse contemporaine et de caractère d'ordre politique, elle est aussi quelque chose qui s'inscrit très nettement dans le cadre de l'utopie. Mais il est intéressant de savoir pourquoi c'est utopique, cette adresse aux Français, encore un effort, si vous êtes républicain, c'est-à-dire regarder du côté de toutes les conventions dans lesquelles la société politique républicaine est en train d'être inscrite, en rejetant toute une quantité de possibilités érotiques qui ne seraient pas incompatibles, mais c'est parce que le langage politique également est obligé de s'inscrire dans quelque chose qui répond à une certaine